Le père Dave Leon est originaire de San Diego. Il est aumônier de Courage International à San Diego. Il a été aumônier d'hôpital et directeur spirituel du mouvement de la Divine Miséricorde de San Diego. Il est administrateur de l'église Sainte-Adélaïde à Campo et de l'église Sainte-Madeleine à Jacumba en Californie. Le père Dave est membre de la confrérie du clergé catholique et des prêtres pour la vie. De 1978 à 1986, en tant que membre du conseil diocésain des pasteurs du renouveau charismatique, il a dirigé et animé l'émission de télévision catholique Let's Praise Jesus, louons Jésus. Le père Dave a conduit des groupes d'études de la divine volonté depuis 1996. Il propose actuellement une étude hebdomadaire en ligne du livre du ciel et anime chaque trimestre des journées d'études et de prières sur la divine volonté à San Diego. Dans les paroisses de San Diego, le père Dave est le contact diocésain pour toute information concernant la cause de béatification de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, et ses écrits sur la divine volonté. Merci. Nous savons d'après les écrits de Luisa, et nous savons également d'après les traditions de l'Église, que l'intercession est une participation ou œuvre essentielle de tous les catholiques. Mais lorsque nous étudions les écrits de la servante de Dieu et les leçons de notre Seigneur à travers elle, l'intercession prend une toute nouvelle dimension, une toute nouvelle puissance et une toute nouvelle portée, car c'est Dieu lui-même, à travers sa volonté divine, qui anime nos prières, sans limite dans le temps et dans l'espace, du premier au dernier, et pour rendre gloire à la très sainte Trinité dans tout ce que nous disons et faisons. Notre travail consiste alors à faire de même, à désirer soumettre notre volonté à la volonté éternelle de notre Seigneur, afin d'apporter à la très sainte Trinité ce qu'elle mérite de la part de chaque être humain, du premier au dernier. Ainsi, lorsqu'une personne meurt, nous avons dans les volumes une magnifique prière que nous appelons à San Diego le bain divin. Et la raison pour laquelle nous faisons cela est qu'une âme s'est présentée à Luisa après être décédée et lui a confié que le Seigneur voulait qu'elle comprenne que les prières qu'elle disait étaient si efficaces, si magnifiques pour cette âme qui était décédée. Et elle a voulu savoir quelle était cette prière, et elle lui a donc été répétée, et nous allons maintenant réciter cette prière. Mais c'est important, chaque fois qu'un proche, un membre de la famille ou un ami nous quitte, et que nous ressentons la douleur de son départ ou de son passage dans l'au-delà, car il n'est pas perdu pour nous. Si nous n'avons plus le privilège de le voir ou de l'entendre, nous pouvons malgré tout rester connectés à lui d'une manière spéciale grâce à la prière. Mais ce faisant, nous incluons toujours le passé, le présent et l'avenir, et pas seulement celui que nous pleurons, qui vient de franchir le seuil appelé mort, qui est en réalité une naissance à la vie éternelle. Et c'est important de s'en souvenir, car lorsque nos sentiments sont si blessés ou bouleversés, nous pouvons nous focaliser sur l'impact le plus direct sur nous, personnellement. En tant qu'étudiants de la divine volonté, nous devons toujours nous rappeler que, même si tel ou tel événement est le catalyseur, toutes les âmes peuvent bénéficier d'une prière faite avec et dans la divine volonté. Tout d'abord, nous allons faire le signe de croix. Tout d'abord, nous allons faire le signe de croix que j'ai tiré du volume 24 à la date du 29 juillet 1928. Lorsque nous utilisons les prières d'un saint ou même les prières du Christ lui-même, tout le ciel en est enchanté. Ils sont ravis de ce qui se passe avec les paroles du saint, et surtout le saint lui-même, et bien sûr le Seigneur lorsque ses propres prières sont utilisées.
J'ai donc repris ces paroles et je les ai légèrement modifiées afin que nous en fassions notre prière. Si vous le voulez bien, unissez vos cœurs aux miens pendant que je vous guide dans cette prière. Et si je vais trop vite, faites-moi signe, d'accord? Bien. Ô très sainte Trinité, avec et dans votre divine volonté, pour nous-mêmes et pour toutes les âmes passées, présentes et futures, nous vous implorons humblement, ô Seigneur, de nous bénir comme vous avez béni les enfants, comme vous avez béni votre Mère céleste, comme vous avez béni les foules. Nous t'implorons, Jésus, de donner ta bénédiction à ceux qui en ont tant besoin. Seigneur Jésus, bénis-nous de ton sacré cœur, dans notre âme et dans notre corps. Que ta bénédiction soit la confirmation en nous de notre ressemblance à la très sainte Trinité. Que ta bénédiction confirme en nous ce que la divinité a accompli dans la création de l'homme, notre ressemblance avec la très sainte Trinité. Seigneur Jésus, dans tout ce que tu as fait, tu as toujours béni. C'est le premier acte de création que tu as rappelé sur les créatures. Et afin de le confirmer, par ta bénédiction, tu as invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ta bénédiction appelle également la vie de ta divine volonté, pour qu'elle revienne, comme au commencement de la création, régner dans les âmes. Car seule ta volonté a le pouvoir de peindre en nous, de manière vivante, la ressemblance de celui qui nous a créés, de la faire grandir et de la préserver avec ses vives couleurs divines. Ce signe de croix est vraiment l'imprégnation de votre ressemblance en nous. Et ainsi, avec et dans votre divine volonté, faisant écho à votre bénédiction, nous répétons « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Vous savez, je recommande d'utiliser fréquemment toute cette section. Maintenant, vous pouvez avoir cette intention et, si vous la gardez vivante, pensez aux magnifiques bienfaits qui sont décrits dans ce passage du volume 24, à ce qui est accompli lorsque nous faisons le signe de croix. Et si on le fait délibérément, cela se produit. Nous voulons donc faire attention à ne pas nous contenter d'une simple routine, aussi bonne soit-elle, et ça vaut mieux que de ne pas faire du tout le signe de croix, mais à vraiment vouloir cette imprégnation des caractères divins dans notre être, qui est le désir de Dieu pour nous tous. Après avoir fait ce signe de croix et avec cette intention, je vais nous conduire dans le bain divin pour l'âme du pape François et pour toutes les âmes passées, présentes et futures ayant franchi le seuil de la mort. Je m'immerge dans le divin vouloir et je prends sa puissance, l'immensité de son amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines. Puis je viens vers les âmes du purgatoire et je déverse sur elles toutes les qualités divines, et tandis que je déverse ces biens infinis, les pauvres âmes reçoivent le bain de l'amour que contient la puissance divine, le bain de la beauté, le bain du sang de Jésus et de toutes les qualités divines par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et donc, comme je le dis, nous incluons cette prière pour le pape François et pour tous ceux qui nous ont précédés. Et vous pouvez la garder à l'esprit pour toute personne qui vous est chère et qui est décédée ou qui décédera dans un avenir proche. Chaque fois que nous prions pour une âme qui est au purgatoire, elle en a conscience. Et cela renforce notre relation avec elle. Et nous sommes assurés de ses prières pour nous également. On m'a demandé de donner une conférence sur la spiritualité de l'unité dans la divine volonté. Et je ne suis qu'un débutant dans ce domaine. Plus je lis, plus je me rends compte que je ne sais rien et que j'ai encore beaucoup à apprendre. En réalité, nous devrions tous être dans cette situation. Plus nous lisons, plus nous devrions comprendre qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Chaque fois que je relis les volumes, je prends des notes, à tel point que pratiquement tous les passages sont soulignés,
car je vois ce qui m'a interpellé ou m'a paru plus clair la dernière fois que je les ai lus, mais je vois aussi des choses que je n'avais pas soulignées auparavant, qui me parlent vraiment et m'aident à comprendre plus profondément ce grand cadeau que Dieu nous offre. Et c'est exactement ce qu'il veut pour nous lorsqu'il nous parle de l'importance d'acquérir des connaissances. Mais ces connaissances ne sont accessibles qu'à ceux qui les veulent, il ne les impose à personne. Et je pense que je vais finir par aborder aujourd'hui, si je ne divague pas trop en chemin, un passage où Jésus parle de ceux qui lisent avec une attitude critique ou qui essayent de trouver des fautes dans les passages et qui passent complètement à côté. J'ai souvent raconté à quel point j'étais réticent lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de la divine volonté, mais j'en avais appris suffisamment sur notre relation avec le Seigneur pour me mettre à genoux et dire « Seigneur, si cela est pour moi, si cela est réel, ne me laisse pas passer à côté. » Et c'est vraiment l'attitude que nous devrions adopter chaque fois que nous commençons à lire les volumes, faire le signe de croix avec l'intention que je viens de souligner, en exprimant devant Dieu avec sincérité que nous voulons être complètement ouverts à tout ce qu'il veut nous faire comprendre cette fois-ci, et que nous sommes prêts à tout, quel qu'en soit le coût pour nous personnellement. Car si nous ne sommes pas prêts à le laisser apporter tous les changements à son gré, il ne peut même pas nous montrer ce qu'il a à offrir. Nous pouvons avoir de bonnes pratiques spirituelles, nous pouvons aller à l'église tous les jours, nous pouvons faire des prières dévotionnelles, nous pouvons faire des neuvaines, toutes choses belles et bonnes pour lui, particulièrement si nous invitons la divine volonté dans ses actions. Mais si on n'est pas prêt à lâcher prise et à accepter ce qu'il nous demande ensuite, nous pouvons passer à côté de tant de choses. Et cela serait dû à un petit remous de la volonté humaine. Qui sait que lorsque nous étudions la divine volonté, la mort est à l'horizon, sa mort à elle. De sorte que la vie divine puisse régner en nous, trouver un foyer accueillant en nous, trouver un petit paradis en nous. Et seul le Seigneur peut bien préparer cela, mais il doit avoir notre désir pour que cela devienne réalité. Et pour beaucoup de très bons catholiques, pratiquants fidèles, il est possible d'être aveugle à ce qu'il veut nous montrer ensuite, sans le vouloir. Il faut donc qu'il y ait cet abandon délibéré de soi. Jésus, en parlant à Louisa, fait souvent référence à la résignation. En fait, lors d'un de ses anniversaires, et c'est d'ailleurs un grand privilège d'avoir l'occasion de faire ma présentation le jour de l'anniversaire de Louisa Picaretta. En fait, quand j'ai su que j'aurais cette occasion de parler aujourd'hui, j'ai commencé à rassembler des passages datés du 23 avril. Et puis je me suis dit, ce n'est pas ce qu'on m'a demandé de faire. On m'a demandé de parler de la spiritualité de la divine volonté. Donc j'ai dû mettre plusieurs pages de côté, mais je vais quand même en utiliser quelques-uns, parce que je pense que c'est important en ce jour anniversaire. Celui-ci est dans le volume 2, à la date du 23 avril 1899. Elle avait alors 34 ans. Je ne vais pas lire les passages en entier, c'est pourquoi je vais vous donner les dates des extraits que je lis. Et je sais que cela rend la tâche un peu difficile pour les traducteurs, mais j'avais prévenu que je risquais de m'écarter du script, et je crois que j'ai déjà commencé, donc. Ceci est tiré du volume 2, le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, j'ai médité sur le mal que peuvent causer à notre âme les louanges que nous adressent les autres créatures. Jésus est venu me dire que les louanges humaines crient et hurlent, elles clament, elles s'approchent même du cœur, mais en le trouvant plein et bien entouré par les murs solides de la connaissance de soi, incapable de trouver une place pour elle-même, elle se retire. C'est donc agréable quand les gens nous font des compliments, mais nous devons faire attention à ne pas les prendre à cœur, car nous savons que chaque bien, chaque don, chaque talent que nous avons est un pur cadeau de Dieu. Dès l'instant où nous commençons à nous en attribuer le mérite, à nous l'approprier et à oublier de remercier celui qui nous a fait ce don, cela fait obstacle à ce qu'il peut accomplir en nous. Le cœur peut se remplir d'égocentrisme, et ce qui libérera notre cœur, c'est une véritable connaissance de soi. Et cette connaissance de soi vient de la lecture des volumes. Plus nous lisons les volumes, et je m'attends à ce que ce soit le cas pour tous ceux d'entre nous qui lisons les écrits de Louisa, plus nous serons convaincus, et non pas pour qu'on se sente mal,
mais reconnaîtront que davantage est requis. Il nous faut donner plus, apprendre plus, s'abandonner davantage, se résigner davantage. Je reviens à ce passage, incapable de trouver une place. Car si nous sommes remplis de connaissance de soi, nous apprenons à mieux nous connaître. Vous savez, Sainte Catherine de Sienne a reçu cette révélation de Dieu le Père. Je vois des gens faire signe. Est-ce que ça va? Il faut que je ralentisse? Désolé. Je m'emballe. J'ai trop de pages à citer. Bon, donc incapables de trouver leur place pour elles-mêmes, les louanges des autres, elles se retirent. Si nous sommes remplis de la connaissance de soi, et Sainte Catherine de Sienne a appris de Dieu le Père que le chemin vers la sainteté est la connaissance de soi. Non pas en se regardant le nombril comme ceux qui pratiquent le New Age, mais en comprenant vraiment qui nous sommes dans l'amour immense, magnifique et incompréhensible que Dieu nous porte. Il y a cet endroit dans les volumes où Jésus dit à Louisa « Qui suis-je » et ça la bouleverse grâce au grand don qu'elle a pour la méditation et la réflexion à partir de ce qu'elle a déjà appris. Et elle est saisie par cette lumière. Et cela plairait au Seigneur si nous passions beaucoup de temps à faire la même chose, en prenant un point dans les volumes ou un passage des Écritures, et en nous donnant généreusement, en voulant vraiment exploiter les richesses qui se trouvent dans ce point particulier. Quoi qu'il en soit, alors qu'elle fait cela, il lui dit ensuite « Et maintenant, qui es-tu » Et cela remet les choses en perspective. C'est ce qui nous amène tous à la connaissance de soi. Vous savez, dans mes homélies, j'aime parfois dire qu'il y a parmi la population mondiale environ 2,1 milliards de chrétiens sur la planète aujourd'hui. C'est du moins ce qu'indiquent certains des comptes. Et nous faisons partie de ces 2,1 milliards. Même avec la dévotion humaine la plus intense, ce qui est magnifique aux yeux de Dieu, nous ne sommes qu'un parmi les 2,1 milliards d'êtres humains sur la planète. Et nous savons qu'ils ne prient pas tous. Mais même s'ils le faisaient, il ne serait que de petites lumières sur cette planète. Mais lorsque la divine volonté anime la prière d'une âme, c'est la totalité de ce que Dieu peut y mettre qui en sort, car c'est lui-même qui anime cette prière. Cela change tout. Et elle comprend cela. Il est le bien immense, et je ne suis qu'un petit rien. Et plus nous réalisons que nous ne sommes rien sans lui, et que ce qui nous donne de la valeur, c'est la valeur que lui nous donne, et plus nous pouvons être heureux. Vous savez, au début, je voulais demander combien d'entre vous ont découvert les écrits de Louisa au cours des 5 dernières années. Levez simplement la main si c'est le cas. Il y a un nombre important de personnes qui n'ont probablement pas encore eu l'occasion de lire tous les volumes. Et donc, lorsque nous entendons dans des conférences comme celle-ci parler du bien immense qui est accompli, de la valeur illimitée et de la multiplicité de ce que la volonté de Dieu peut accomplir à travers les prières d'un petit être humain, cela peut sembler impossible ou exagéré, où on se dit « Mais comment peut-on même parler de ces choses ?» Et je suis toujours sensible à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire les volumes 1 à 20 au moins 3 fois, avant de passer du volume 20 au volume 36. Une personne peut faire cela année après année, sans jamais arriver à un point où elle peut dire « Maintenant, j'ai tout compris ». Gardez cela à l'esprit, s'il vous plaît, et ne dites jamais à personne que vous avez atteint le niveau le plus élevé dans la divine volonté. En fait, entre les volumes 20 et 36, lorsque vous lisez le Seigneur donner sa propre description de l'unité dans la divine volonté, c'est extrêmement élevé.
Et cela devrait nous faire comprendre, si nous avons vraiment parcouru avec attention les volumes jusqu'à ce point, que beaucoup d'entre nous, sinon la plupart, certainement moi, ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Il nous parle des merveilles qu'il accomplit dans une âme qui atteint cette hauteur, cette plénitude d'une âme dans la divine volonté, jusqu'à l'unité dans la divine volonté, une unité qui est plus qu'une union. Ainsi, l'Église a compris tout au long de son histoire que l'union la plus élevée possible entre Dieu et l'âme est le mariage mystique. Nous avons cela chez Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, et d'autres saints qui décrivent l'élévation de cette union. Et c'est une chose merveilleuse. C'était la chose la plus élevée possible. Une union intime, très étroite. Mais l'unité, c'est ne faire qu'un. C'est une participation à la très sainte Trinité. Il n'y a pas de comparaison. Bien sûr, un être humain ne peut jamais dire « je suis Dieu » avec un D majuscule. Mais un être humain qui a été élevé à ce niveau peut dire « je suis Dieu dans cette unité », n'agissant pas de manière indépendante, jamais au niveau de l'immensité, mais participant à l'immensité et à tout ce que l'immensité fait. C'est une unité qui dépasse, je pense, la compréhension humaine, même si l'on atteint les sommets de la compréhension de ce côté-ci, avec les volumes. Et c'est pourquoi Jésus donne à Louisa de nombreux exemples. Il est important de se rappeler que Louisa a reçu un enseignement jusqu'au volume 36. Si vous passez du volume 20 au volume 36, vous verrez qu'il continue à donner des éclaircissements, des explications et des instructions. Et donc, à mon avis, nous ne devrions jamais penser que nous pouvons cesser d'inviter la divine volonté dans chaque détail de notre journée, de nos actions, car dans le volume 34, il dit à Louisa combien il est important de le faire, et elle est beaucoup plus avancée que probablement chacun d'entre nous. Je ne sais pas, seul Dieu le sait. Mais s'il lui enseigne dans le volume 34 comment suivre plus pleinement, plus parfaitement cette voie, alors nous devrions prendre garde à éviter de penser que nous sommes arrivés. Et j'ai été à différents endroits, à différents moments, depuis 1996, où parfois la conversation donne l'impression que ceux qui parlent se trouvent au plus haut niveau possible. Dès que quelqu'un parle ainsi, pour moi, c'est une indication claire qu'il n'y est pas. Car l'humilité est la seule façon, avec l'obéissance, pour que nous puissions avancer dans le don de Dieu. C'est un autre anniversaire de Louisa au volume 11, le 23 avril 1912. Cela se passe donc 13 ans après le passage que j'ai lu un peu plus tôt. Comment, en toute chose, Jésus prouve son amour pour la créature. La vraie sainteté consiste à faire doing la volonté de Dieu. Et vous savez, dans mon exemplaire, le mot faire doing est écrit en minuscule, mais j'ai mis un D majuscule, et en voici la raison. Nous savons que quelqu'un qui n'a pas eu connaissance du don de la divine volonté ne va faire la volonté de Dieu, et ce même de manière très sainte, car nous avons dans l'Église des saints canonisés qui ne savaient pas autre chose que faire la volonté de Dieu, et à un niveau de perfection extrême, jusqu'au don de soi le plus qu'ils pensaient possible. Ainsi, par leur vie de perfection, leurs vertus héroïques, leurs exemples, ils sont des saints canonisés. Nous pouvons les considérer comme des exemples sur la manière de progresser sur le chemin. Si l'on n'omet pas de tenir compte aujourd'hui de l'aide supplémentaire donnée par les leçons de Jésus sur la divine volonté. Mais ici, j'ai mis une majuscule, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire la volonté de Dieu à un niveau humain. Donc parfois, dans les volumes, lorsque Jésus utilise l'expression « faire la volonté », il faut se référer au contexte qui entoure et mène à ce passage, de sorte à bien comprendre s'il fait référence à une action divine, animée par sa propre volonté, ou à une action se déroulant seulement sur le plan humain. Et il donne de nombreuses explications sur la différence entre ces deux types d'actions, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui.
Dans le passage qui nous intéresse, il s'agit d'un acte divinisé, c'est-à-dire que c'est le Christ lui-même qui anime l'action. Jésus dit à Louisa « Je t'aime », c'est son anniversaire, comme c'est gentil. En fait, il dit cela à chacun d'entre nous en ce moment même. Il nous le dit à chaque fraction de seconde, jour et nuit. Il donne l'exemple des particules de lumière qu'émet le soleil et qui nous frappent les unes après les autres de manière continuelle. Nous ne les voyons pas séquentiellement, nous sommes simplement baignés dans cette lumière. Et c'est exactement ce qui nous arrive toute la journée, toute la nuit, avec son amour. Et cela inclut les moments où nous ne vivons pas pour lui. Il ne cesse jamais de nous aimer. Il nous baigne d'un amour infini. Et il dit donc à Louisa, le jour de son anniversaire en 1912, « Je t'aime. Dans chacune de tes pensées, je t'aime. Dans chacune de tes actions, je t'aime. À chacun de tes pas, je t'aime. À chacun de tes mots, je t'aime. » Et il continue. Après avoir fait cela, et vous savez, vous pouvez vous asseoir devant le Saint-Sacrement ou dans votre chambre et ouvrir votre esprit, ouvrir votre cœur à la réalité qu'à ce moment précis, vous êtes bombardé de son amour, en vous efforçant de vous ouvrir davantage, comme une éponge qui veut être saturée de cet amour, qui coule constamment sur vous, et, à la mesure de l'ouverture de votre cœur, à l'intérieur de vous. En fait, le cœur, vous savez, bat environ 108 000 fois par jour. Si vous ne bougez pas beaucoup, cela peut être environ 90 000 fois, mais si vous êtes actif, cela peut être entre 108 000 et 120 000 fois. Le battement de votre cœur est un rappel incessant de son « je t'aime ». Et il n'est qu'un aspect parmi d'autres. L'activité métabolique fait aussi entièrement partie de son « je t'aime ». Et il aimerait que nous en soyons davantage conscients, fidèles et attentifs à ce qu'il nous enseigne. Et donc, après avoir énuméré ces « je t'aime » à Louisa, je crois qu'elle est submergée le jour de son anniversaire par cette avalanche de façons diverses dont il l'aime. Et il dit ensuite « Un seul de mes « je t'aime » n'attend pas un autre « je t'aime » de ta part. Et combien de tes « je t'aime » sont pour moi? Cela faisait partie de son cadeau d'anniversaire pour elle. Ce n'était pas pour la faire se sentir mal. Vous savez, j'ai été une personne assez pécheresse dans ma vie. Et je peux vous dire que chaque fois que j'ai entendu le Seigneur me corriger, par exemple lorsque je suis devant le Saint-Sacrement, ou que je lis quelque chose et qu'il me fait prendre conscience de mes manquements, et j'ai eu le privilège à plusieurs reprises d'avoir comme une locution intérieure, je n'ai jamais eu l'impression qu'il me disait « Tu es un sale rat », même quand il dit « Regarde ce que tu as fait » ou « Regarde ce que tu as manqué ». Je me sens aimé au moment où je suis corrigé. Car il veut nous aimer pour nous amener à une relation plus saine avec lui. Il veut nous aimer pour nous rendre réceptifs à l'amour dont il nous comble constamment. Car tout repose sur un échange divin. Il ne peut pas nous amener au sommet du but pour lequel il nous a créés s'il ne peut pas nous amener à cette capacité d'aimer d'un amour divin. Vous savez, le pape Benoît XVI d'heureuse mémoire, dans Deus Caritas Est, a dit que nous avons été créés non seulement pour aimer d'un amour humain, mais aussi pour aimer Dieu avec l'amour même de Dieu. C'est un bon et saint désir de la part de ceux qui n'ont pas eu le privilège de recevoir ces enseignements, mais Jésus nous enseigne exactement ce qui est nécessaire pour pouvoir l'aimer de son propre amour. Nous lui demandons d'aimer dans notre amour, d'animer notre acte d'amour, qu'il soit agréable ou désagréable, car n'oubliez pas que l'amour véritable, c'est le don de soi. Ce n'est pas ce que j'y gagne. Il doit être dépourvu d'intérêt personnel et même dépourvu des récompenses que nous allons recevoir au ciel. En fait, lorsqu'il nous enseigne ces leçons, qu'il nous montre tout ce qui en découle, il veut que nous estimions le don, sa grandeur, car il nous l'offre, afin de voir si nous sommes prêts à le recevoir, ou si nous sommes prêts à passer au niveau supérieur. Mais ce n'est pas pour que nous obtenions un gain personnel, c'est pour que nous puissions entrer dans cet échange divin de manière plus parfaite,
plus continue, en donnant à la très sainte Trinité ce qu'elle mérite, et non seulement de notre part, aussi important que cela soit, mais au nom de toute l'humanité, et c'est cela, l'unité dans la volonté divine. Ramener devant la très sainte Trinité toutes choses que le Père nous a données et fait nôtres, pour le rendre au Père, avec notre petit « je t'aime », animé par la divine volonté, ce qui en fait une offrande divinisée, une offrande divine. Et seule une telle offrande est vraiment digne du Dieu parfait et éternel. Donc il lui dit, « Combien de tes « je t'aime » sont pour moi ?» Et avec humilité, la bonne réponse est, « Je veux t'aimer de plus en plus. Je ne t'ai jamais aimé comme tu le mérites. J'ai besoin de t'aimer de ton propre amour, car c'est le seul type d'amour qui soit vraiment satisfaisant, qui soit vraiment réciproque. » Et elle dit, « Oh, mon bien-aimé Jésus, qui pourrait jamais t'égaler ?» Il ne veut donc pas qu'elle se sente mal. Il veut qu'elle reconnaisse cela. Il veut que nous le reconnaissions. Et elle dit, « Je suis restée confuse, mais « je t'aime » était si peu nombreux, si limité, que j'ai dit, « Oh, mon bien-aimé Jésus, qui pourrait jamais t'égaler ?» Puis il a ajouté, « La véritable sainteté consiste à faire, et encore une fois, je mets ce mot « faire » en majuscule. La véritable sainteté consiste à faire ma volonté, autrement dit, à accomplir ma volonté avec ma propre sainteté divine, ensemble, elle et lui, dans l'unité. » Et il ajoute, « Et en réordonnant toutes choses en moi. » Eh bien, nous ne pouvons pas réordonner toutes choses en lui sans que la divine volonté soit l'animateur de notre remise en ordre. Nous devons donc continuer à l'inviter, constamment. Je disais hier à quelqu'un, si vous m'avez entendu lors de nos études, que dès que vous sortez vos pieds du lit et qu'ils touchent le sol, cela devrait être le moment où s'élève en vous la première prière, le premier appel. Viens, divine volonté. La vie du ressuscité est ce qui doit vous animer à sortir de ce lit. Même si, comme moi, vous êtes un peu raide au réveil, cela aussi peut être une offrande divine au nom de tous ceux qui ont du mal à sortir du lit. Chaque chose qui se passe au cours de la journée et de la nuit est un catalyseur pour une offrande divine au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures. Nous avons du pain sur la planche, et cela devrait être un plaisir. Nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de tout ce qui est accompli en nous et à travers nous, surtout lorsque cela est animé par la divine volonté. Mais nous pouvons célébrer notre participation, le privilège de le savoir. Vous savez, récemment, de nombreux médias catholiques ont rapporté qu'une vague de conversion était en cours sur cette planète. En France, 10 000 personnes sont entrées dans l'Église lors de la veillée pascale. Au Royaume-Uni, 500 personnes, rien qu'à Londres, sont entrées dans l'Église lors de la veillée pascale. Un article rapporte qu'à Bismarck, dans le Dakota du Nord, des gens viennent de partout parce que les étudiants universitaires sont très nombreux. Pensez au nombre d'étudiants à qui on a volé la possibilité de vivre pour le Seigneur. Mais à Bismarck, et aussi en d'autres bonnes universités catholiques, mais à Bismarck, où le climat est très rude, il y a des tempêtes de neige si violentes qu'on ne voit même pas devant soi. Or les jeunes qui vont à cette université catholique, l'université de Marie, lorsqu'ils s'apprêtent à obtenir leur diplôme, ils préviennent leur famille qu'ils ne rentreront pas à la maison, qu'ils ont décidé de rester vivre à Bismarck, en raison de la force de la foi et de la communauté de croyants qui s'y trouvent. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce que vos actes, dans la divine volonté, au nom de toutes les âmes, apportent la grâce de la conversion. Et nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite, mais nous pouvons y participer. Nous avons notre part dans cela, cela fait partie de notre travail. Des grâces de conversion, pour des personnes que nous ne connaissons pas, sont accordées grâce à nos actes divinisés. Et ils n'ont pas besoin d'avoir reçu eux-mêmes le don de la divine volonté. Mais la connaissance de la divine volonté qui anime vos actes divinise ces actes. Si vous êtes en état de grâce et que vous éliminez autant que possible votre intérêt personnel, de sorte que votre activité soit alors désintéressée, avec l'intention d'aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toutes vos forces. Dans ce cas, l'amour pour votre prochain est bien ordonné.
Et rappelez-vous la belle présentation que Don Sergio a faite. Cette unité, cet amour pour tout le monde, peu importe où ils en sont dans leur propre cheminement, ou les choses qui les intéressent et que nous trouvons si décevantes, eh bien, nous ferions bien de ne pas nous attarder sur les détails. Nous ferions bien de ne pas regarder autant d'écrans aussi souvent. Vous n'avez pas besoin d'en voir trop pour savoir que le monde a désespérément besoin de nos actes divinisés pour la conversion ou la réparation des nombreuses offenses commises devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails des tristes événements qui se produisent dans le monde. C'est une distraction. Les gens sont complètement absorbés par les émotions suscitées par les catastrophes qui se produisent partout, de différentes manières. Et si vous passiez la même quantité de temps à inviter la divine volonté pour donner honneur, gloire et amour au Seigneur, en essayant un tant soit peu de répondre aux nombreuses fois où il nous dit tout au long de la journée qu'il nous aime, et pas seulement pour nous-mêmes, mais au nom de chaque être humain, vous accompliriez beaucoup plus. Au fur et à mesure que nous parcourons les volumes, chaque fois que vous voyez que Jésus dit à Louisa ce qu'elle doit faire ou comment le faire, notez-le dans la marge ou sur un petit post-it, notre travail. Puis utilisez cela comme un exemple, un modèle pour votre prière de ce jour-là ou de la semaine. Quoi qu'il en soit, je ferai mieux de revenir à mes notes. Tout comme je mets tout en ordre pour la créature doit mettre tout en ordre pour moi et en moi. Et voici la dernière citation anniversaire pour aujourd'hui, avant que je revienne à ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Volume 12, le 23 avril 1921. Elle a donc maintenant 56 ans, et c'est un nouveau message d'anniversaire. La référence, volume 12, 23 avril 1921. 9 ans donc après le précédent que j'ai lu. Il y a beaucoup d'autres messages à la date de son anniversaire, mais je n'ai retenu que ceci. Louisa dit « Je veux prendre ce saint vouloir, l'apporter au milieu des hommes et le donner à chacun d'eux comme leur propre vie. » Vous pouvez prier ainsi. Chaque fois qu'elle dit quelque chose à Jésus qu'elle veut faire pour la gloire, l'honneur, l'amour de Dieu, vous pouvez mettre une petite note pour en faire usage au début de votre temps de prière. Je tiens à vous dire que lorsque vous utilisez ces prières, après avoir invité la volonté divine à prier dans votre prière, tout le ciel entend la prière de Louisa, qui a été utile au Seigneur pour que nous soyons ici aujourd'hui et pour ceux qui suivront. Elle dit donc, à l'apporter au milieu des hommes et le donner à chacun d'eux comme leur propre vie. Mon doux Jésus me dit, c'était donc sa prière, et maintenant elle reçoit une réponse du Seigneur. Il dit, ma fille, je viendrai, ne t'occupe de rien d'autre que de mon vouloir. Ne perdez pas trop de temps à regarder toutes ces vidéos, ces publications qui vous disent que le monde devait prendre fin il y a 3 ans. Ou demain. Ou au prochain avant. Ça continue encore et encore. Oubliez le compte à rebours. Occupez-vous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? N'endurcissez pas votre cœur, car c'est sa voix qui nous appelle à l'œuvre aujourd'hui. Nous n'avons pas à deviner ce qui va se passer ensuite, et nous n'avons pas besoin d'avoir un tonneau de raisin, un tonneau de haricots, un tonneau de riz et des choses trempées dans du brandy. Si Louisa était nourrie par l'hostie consacrée. Pouvez-vous l'imaginer dire « Oui, juste une minute, ne célébrez pas la messe, mon père, je dois sortir mes haricots. » Il y a des gens qui ne comprennent pas que le Seigneur pourvoit aux besoins de ceux qui font sa volonté. Je vous promets, d'après ce que le Seigneur nous dit, et ce ne sont donc pas mes idées personnelles, il dit à Louisa, « Si ce qui est le plus important pour moi, tu en fais le plus important pour toi, alors je prendrai ce qui est le plus important pour toi, et j'en ferai le plus important pour moi. En d'autres termes, je m'occuperai de tout si tu t'occupes de la tâche que je te confie. Celle d'appeler le règne, de le faire connaître et de pratiquer. » Il dit donc, « Ma fille, je viendrai. Ne t'occupe de rien d'autre que de mon vouloir. Ils se lasseront du mal. » Vous n'avez donc pas à vous soucier de ce qui se passe dehors. Vous savez ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails.
Vous n'avez pas besoin de savoir ce que le président a dit ou n'a pas dit, ni ce que les gens crient dans la rue ou ce qu'ils ont fait. Vous savez que le monde a besoin que vous mettiez en pratique ce qui vous est donné en tant que membre d'une armée. Dans le volume 12, Jésus dit « Je lève une armée ». J'appelle les troupes à se rassembler pour livrer bataille. Et il ajoute « Leurs armes sont les armes de l'amour ». Pas des armes pour juger et scruter le mauvais comportement des autres. Non, des armes d'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Jésus continue « Mon amour triomphera de tous leurs maux, alors étends ta volonté dans la mienne. » Voici un appel, et c'est le volume 12, le 23 avril 1921. Il y a donc ces leçons progressives sur la manière d'utiliser davantage le don qu'elle a déjà reçu. Elle a reçu le don de la divine volonté lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, et la voici maintenant âgée de 56 ans, et il continue à lui en apprendre davantage. Alors ne soyez pas frustrés, mais honnêtes. Nous devons tous faire preuve d'humilité. Nous devons tous reconnaître qu'il y a matière à amélioration. Vous savez, lorsque nous sommes disposés à apprendre, cela rend le Seigneur très heureux. Lorsque nous pensons avoir tout compris, cela le déçoit quelque peu. Peut-être que « quelque peu » n'est pas un terme assez fort. Étends ta volonté dans la mienne. Ceux qui étudient les écrits depuis, disons, 5 ans ou moins, ne pensez pas que j'ai commencé en 1996. Ne pensez pas que moi, j'ai tout compris, que moi, je sais exactement comment bien faire cela. Non, mais vous pouvez prendre un passage comme celui-ci et dire « Seigneur, je veux cela, et aide-moi à le vouloir d'une manière qui m'ouvre davantage à ce que tu l'accomplisses en moi, à un niveau supérieur. » Chaque fois qu'il dit que quelque chose est disponible, il y a cet enseignant sur le web qui a cette façon simpliste de dire que tout ce que vous avez à faire, c'est de le vouloir, et vous l'avez. Vous devez le vouloir au niveau qui est nécessaire de le vouloir et de l'estimer pour qu'il puisse vous le donner. Donc, si vous invitez la divine volonté à animer votre action et que vous êtes dans un état de grâce et que vous ne recherchez pas votre propre intérêt en faisant cette invitation, tout est donc une question d'essayer de se donner toujours davantage. Eh bien, cet acte est divinisé à un certain niveau de beauté pour la très sainte Trinité. Il n'y a pas de doute là-dessus. En 1996, quand j'ai été touché par le Seigneur d'une manière telle que je suis presque tombé de ma chaise, recevant la certitude que c'était réel. Et donc je me suis mis à genoux pour prier la prière de consécration à la divine volonté. Alors qu'une heure auparavant, je pensais que ça devait être du New Age et que je ne voulais rien avoir à faire avec cela. Mais j'ai été tellement impressionné par ce que j'entendais dans l'introduction à la divine volonté que je me suis dit « c'est ça, c'est pour moi ». Et je me suis agenouillé et j'ai dit « et à l'époque, je ne sais pas encore si j'allais pouvoir être prêtre. Seigneur, je crois que c'est réel. Et si c'est quelque chose que tu veux que j'aie, laisse-moi l'avoir. » Et il me l'a laissé, ça c'est sûr. Puis j'ai dit, je crois que c'est pour moi, mais si tu veux que je le partage avec d'autres personnes, il faudra que tu ouvres les portes. Et je n'avais pas la moindre idée que vous auriez à me supporter en ce moment. Mais je peux vous dire avec le recul que si j'ai dit ce jour-là, je le veux, je ne pense pas que je pouvais déjà dire, je l'ai obtenu. Mais je le voulais suffisamment pour qu'il me fasse passer à l'étape suivante. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Il veut que nous comprenions, autant que cela est possible pour des êtres humains, ce qu'il nous offre. Et il veut que notre désir de recevoir augmente, de sorte que nous voulions vraiment ce qu'il a créé pour que nous le recevions et qu'à son heure nous soyons prêts. Et c'est un processus continu. Je regarderai les actes des créatures à travers tes actes divins. Ainsi donc, il divinise ces actes, car tous partent de ma volonté. Seigneur, je veux remettre ma volonté entre tes mains. Je veux fusionner ma volonté avec la tienne. Je veux qu'il n'y ait aucune distinction entre ma volonté et la tienne. Je veux qu'il n'y ait aucune opinion, préférence ou espérance en dehors de toi et de ce qui est tien. Autrement dit, accepter, remercier et offrir sont d'une importance vitale à chaque moment de chaque journée.
Prenons le cas où vous avez laissé tomber quelque chose qui vous était très précieux et qui s'est brisé sur le sol. Vous pouvez ruminer le fait que cela vous a coûté très cher, que c'était très important, parce que c'était un objet transmis par votre famille ou toute autre justification de votre mauvaise humeur, et vous pouvez vous complaire dans le malheur. Ou alors vous pouvez regarder cet objet et dire « Merci Seigneur, je l'accepte, je t'en remercie et je te l'offre. Je ne sais pas pourquoi cela était nécessaire, mais cela se présente pour moi maintenant comme un cadeau à t'offrir, toi qui t'es entièrement donné pour moi. » Tout ce qui nous arrive ou tout ce qui nous est fait est un baiser de sa part. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes pour 20 pages. Bon, en voici une. Je l'ai déjà faite. Voici le volume 36. Donc, ceux qui n'ont commencé la lecture que récemment, ne vous inquiétez pas, mais laissez cela vous donner envie de lire tous les volumes, au moins 23 fois, c'est ma suggestion. Vous savez, en 2007, je crois, j'étais avec le père Carlos et d'autres prêtres pour une retraite annuelle des prêtres de la divine volonté. Et certains d'entre nous disaient qu'il fallait commencer par le volume 1. Et d'autres pensaient que cela effraierait les gens et qu'il valait mieux commencer par le volume 11. Le père Carlos se souvient probablement que je n'étais pas désagréable, mais que j'étais assez catégorique sur le fait qu'il fallait commencer par les premières leçons. Et même s'il est difficile de voir à quel point elle a souffert, il est important de comprendre que le Seigneur donne des leçons de manière séquentielle, pour une raison. En d'autres termes, on ne prend pas un nourrisson et, au lieu de le baptiser, on ne dit pas « je vais simplement lui donner la Sainte Communion ». Il y a un développement de la compréhension et de la réceptivité qui est nécessaire pour que soit plus efficace la réception de tout bien que Dieu veut nous donner. Et c'est un processus continu. Donc, volume 36, le 19 mai 1938. Jésus dit « Quiconque lira ces écrits pour couper les cheveux en 4 et trouver des doutes, restera aveuglé et confus par ma lumière et mon amour. » Et ce n'est pas à nous de juger les gens. Oh, mon temps est écoulé? Volume 36, le 19 mai 1938. C'est important. N'utilisez pas ce passage pour vous battre avec quelqu'un. Rappelez-vous, tout doit être saturé d'amour divin, pas seulement d'amour humain, mais d'amour divin. Volume 36, 19 mai 1938. Volume 36. Je viens de dépenser mes 10 dernières minutes. Vous devez comprendre que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles font cela. Elles pensent vraiment qu'elles défendent la foi. Il y en a un à San Diego qui est estimé par beaucoup dans notre région comme étant l'un des théologiens les plus avancés. Rappelez-vous, quand on vous fait des compliments, soyez très prudent. Quoi qu'il en soit, celui-ci donne des conférences contre Louisa, disant que ses écrits sont hérétiques, n'ayez rien à voir avec eux, et il donne toutes ses raisons. Cela me rappelle le père Robert Young. Le père Robert Young n'avait aucune envie d'étudier la divine volonté. Et cette personne qui lui rendait visite a dit, après avoir essayé à plusieurs reprises de le convaincre de lire les volumes, « Je vais vous les laisser ici. » Et ce monsieur a dit au père Robert Young que s'il ne les lisait pas, quand il arriverait au ciel, il se tirerait une balle. C'est ce que le père Robert racontait quand il faisait des conférences d'introduction. Et comme cela le dérangeait, il a décidé qu'il valait quand même mieux jeter un œil à ce dont il s'agissait.
Mais ce qui est beau chez le père Robert Young, c'est que lorsqu'il a décidé de jeter un œil, c'était avec la même attitude que celle que j'avais lorsque je me suis mis à genoux et que je pensais que j'allais découvrir du New Age. Quand j'ai dit « Seigneur, si cela est réel et vient de toi, ne me laisse pas passer à côté », eh bien, c'est ce qui doit être présent pour que même les plus grands théologiens puissent voir et recevoir ce qui est manifesté. Il est donc dit ici que quiconque lira ces écrits pour couper les cheveux en quatre et trouver des doutes restera aveuglé et confus par « ma lumière et mon amour », dit Jésus. Et il poursuit « Mes enfants, la bonté de mes vérités produit deux effets opposés. Pour ceux qui y sont disposés, c'est la lumière qui éclaire leur intelligence et leur donne la vie de sainteté contenue dans mes vérités. Pour ceux qui n'y sont pas disposés, c'est l'aveuglement qui les prive du bien contenu dans mes vérités. » Ainsi, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui dit « J'y ai jeté un œil, mais ce n'est pas pour moi », ne vous fâchez pas et n'essayez pas de lui expliquer pourquoi il faut qu'il l'accepte, mais confiez-le au Seigneur. Car si cela lui a été présenté, il faudra peut-être un certain temps avant qu'il ne décide de vérifier de quoi il s'agit vraiment. Dernière histoire. Il y avait une belle famille du nom de Northrup. Mark Northrup et sa grande famille, je crois qu'ils avaient 9 enfants, avaient l'habitude d'assister aux conférences sur la divine volonté à travers les États-Unis. C'était formidable de les voir à l'œuvre. Les enfants étaient tous derrière des caméras VHS et des micros montés sur perche, et ils enregistraient les présentations des conférences sur la divine volonté. Toute la famille voyageait à travers les États-Unis à de nombreuses reprises. Et lorsque j'ai mis la main sur ces cassettes VHS, il y en avait 4, je les ai copiées et copiées encore, les envoyant à toutes les personnes que je connaissais, et même à des personnes que je ne connaissais pas, pensant que cela allait se propager comme une traînée de poudre. Mais en réalité, non, cela ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas bombarder les gens avec cela. Il faut avoir été préparé. Ils ont donc pris l'ensemble des cassettes VHS qu'ils avaient enregistrées et les ont données. Marc les a données à son frère qui était prêtre. Il lui a dit « C'est quelque chose de très important pour l'Église. Tu dois regarder ça. » Et il a remis la série complète des volumes. Et le frère l'a prise, a dit « Merci beaucoup » et l'a posée dans un coin. Puis, un jour, un ami prêtre est passé le voir et lui a dit « Je m'apprête à partir pour ma retraite annuelle. D'habitude, j'emporte quelque chose à lire pour nourrir mon esprit, mais cette fois-ci, je n'ai rien pris. Aurais-tu quelque chose à me recommander ?» Quand le prêtre est revenu, il a dit « Je peux les garder? Je n'ai jamais rien lu d'aussi merveilleux. » Et alors le frère a dit à Mark Northrup « Salut, tu te souviens des livres que tu m'as donnés? J'ai fini par les donner à tel prêtre, mais j'aimerais bien en avoir de nouveaux exemplaires. » Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de réceptivité immédiate. Une fois que vous avez présenté les écrits à quelqu'un, laissez-le tranquille. Enfin, non, ne le laissez pas tranquille, mais ne lui parlez plus de cela. Présentez-le à celui qui, plus que tout autre, souhaite qu'il ouvre les yeux sur la lumière et l'amour qu'il désire déverser en chacun de nous. Nous allons terminer par une prière, car je ne veux pas retarder ce qui est censé se passer ensuite. Nous allons prendre 2 prières. La première est en fait la prière de clôture du volume 20 du 22 décembre 1926. Il s'agit simplement d'un extrait des écrits sous forme de prière. Ensuite, nous allons réciter la prière pour la béatification de la servante de Dieu, le jour de son anniversaire. Souvenez-vous de l'intention, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, accorde-nous la grâce immense de nous permettre d'accomplir entièrement et complètement ta très sainte volonté et de la faire connaître au monde entier. Nous le voulons parce que tu le veux. Nous le voulons afin que l'ordre divin et ton royaume s'établissent sur la terre comme au ciel. Nous le voulons afin que la famille humaine ne vive plus éloignée de toi, mais qu'elle soit à nouveau unie à la famille divine dont elle est issue. Nous te le demandons avec et dans ton divin vouloir, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et comme c'est l'anniversaire de Louisa, nous avons pris sa prière et l'avons fait notre prière. Et maintenant, nous prions pour sa béatification. Ô très sainte Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit, nous vous louons et vous remercions pour le don de la sainteté que vous avez accordé à votre fidèle servante, Luisa Picaretta. Elle a vécu, ô Père, dans votre volonté divine, et sous l'influence du Saint-Esprit, elle est devenue semblable à votre Fils qui est mort sur la croix par obéissance. Elle a été une victime et une hostie acceptée par vous, contribuant ainsi à la rédemption de l'humanité. Ces vertus d'obéissance, d'humilité, d'amour du Christ et de l'Église nous poussent à vous demander le don de sa glorification sur terre, afin que votre gloire resplendisse et que votre royaume de vérité, de justice et d'amour se répande dans le monde entier, dans le charisme particulier du Fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in terra. Nous faisons appel à vous par ces mérites pour obtenir de vous, très sainte Trinité, la grâce particulière de sa béatification, que nous vous demandons avec et dans votre divine volonté. Amen. Ô très sacré cœur de mon Jésus, qui avez choisi votre humble servante, Luisa, comme messagère du royaume de votre divine volonté, et comme ange de réparation pour les innombrables péchés qui affligent votre divin cœur, nous vous prions humblement de nous accorder, par son intercession, la grâce que nous implorons de votre miséricorde, afin qu'elle soit glorifiée sur terre comme vous l'avez récompensée au ciel. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.